Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Il y a eu plein de choses qui ont émergé pour, le soin du jour, ce que j'allais vous proposer. J'espère que ça vous plaira. On va y aller en douceur. Donc la question est: comment allez-vous en ce début d'année? C'est, assez contradictoire le sentiment qu'on pourrait ressentir à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de une espèce d'élan nouveau qui vient en nous et en même temps, alors je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de: je suis hyper fatiguée, je dors beaucoup, en tout cas le plus que je peux et et en même temps, j'ai envie de nourrir mes projets, envie de proposer un tas de choses. Il y a vraiment une espèce de créativité qui naît, hem, plein d'envies à accomplir, voilà, plein de choses qui émergent. La nouvelle lune aura lieu la semaine prochaine, le 29, et c'est une nouvelle lune en Verseau, donc il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, il y a quelque chose de l'ordre de la communauté, de, comment je vais pouvoir, enfin quand je dis «je», c'est, vous, c'est nous, c'est voilà, c'est notre jeu quoi, c'est votre jeu à l'intérieur, comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est, comment je vais pouvoir interagir avec les autres et comment je vais leur proposer ce qui moi hem, m'anime et je pense qu'il y a quelque chose comme ça de un peu général parce que le Verseau, il y a une dimension collective dans le Verseau, une question de se relier à l'humain, à l'humanité en tout cas. Et puis, avec Pluton là qui est arrivé en Verseau, qui est dans les premiers degrés, même le premier degré du Verseau, il y a vraiment l'envie de changer quelque chose de nos fondements, des fondements qui ont été présents, autour de nous depuis toutes ces années et des choses qu'on a envie de casser, des choses qu'on a plus envie de voir. Alors après, on est quand même dans une année 9 et l'année 9, alors je lis un peu partout, c'est l'année déjà en tarologie de l'ermite, mais aussi au Yi King, c'était l'attente, l'idéogramme de l'attente. Alors je ne sais plus quel chiffre c'est, mais si vous voulez regarder sur internet, voilà et donc il y a vraiment OK, comment mettre tout ça en place en prenant quand même soin de moi à l'intérieur? Parce que je crois que, le risque, c'est de aller trop vite. C'est de, c'est de penser que l'année ne fait pas 12 mois, mais c'est maintenant qu'il faut commencer, quoi. Oh! On va se détendre. On est qu'au mois de janvier, Mars est rétrograde jusqu'à la fin février, jusqu'au 25-27, je ne sais plus. Donc en plus en Cancer, donc on n'est pas du tout dans une action en fait, Mars en Cancer, Mars il est dans l'eau, il est plutôt en train de nager quoi, ouais, il est en train de se dire: «Qu'est-ce que je vais bien mijoter, puis je vais faire du dodo». Il est rétrograde donc voilà, on va un petit peu, il nous pousse à nous détendre quoi avec nos envies d'accomplir. Parce qu'on pourrait ne pas s'écouter, je pense, avec cette nouvelle lune en Verseau qui pourrait nous amener beaucoup d'accélération et cetera, en tout cas intérieure. Pour l'extérieur, j'en sais rien, mais en tout cas intérieur. Donc, je pense que c'est à nous aussi de vraiment, pas se laisser diriger par, nos envies, nos désirs d'accomplir et cetera, notre ego qui a envie d'eux, mais plutôt on va y aller doucement, hein, on va y aller, avec l'énergie qu'on a en ce moment à l'intérieur de nous, sans tout sabrer. Surtout qu'en médecine chinoise, on dit, alors c'est la période du 20 janvier au 3 février qui s'appelle grand froid et donc on dit: «La poule couve», alors j'avais noté: «La poule couve, les eaux et les lacs sont gelés, les oiseaux de proie volent rapidement». Donc il y a quelque chose de l'ordre quand même de voilà, à la fois du souterrain et puis qu'est-ce qui se passe dans l'eau et des lacs, dans l'eau et les lacs quand ils sont gelés? Ben, pas grand-chose quoi, c'est plutôt hyper stagnant et les oiseaux de proie, elles préfèrent s'enfuir ou aller un petit peu à l'abri, je pense aussi. Donc, il y a vraiment, cette question de prendre le temps, de prendre le temps à ces objectifs de l'année 9, surtout que ensuite après l'année 9, il y a l'année 1 qui, amène vraiment quelque chose de l'ordre du nouveau, quel que soit l'endroit où là où on est actuellement. Donc,
rien ne presse en fait. Je pense que c'est aussi ça que nous a apporté le Covid, ou la Covid, ces dernières années, et ça nous a complètement arrêtés à l'intérieur de nous, et puis, on n'avait plus de perspective. Donc autant dessiner ces perspectives avec la lueur de la conscience. Et j'avais envie donc de vous proposer aujourd'hui une régulation hivernale. Euh, Déjà quand je frotte les mains comme ça, c'est pour faire monter le yang à l'intérieur. Et alors, en fait, j'ai pas le même fond que d'habitude parce que j'ai le dos au nord et j'ai pas 36 endroits pour être dos au nord. Sinon, c'est la cuisine ou les toilettes. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que la lumière est un petit peu pas terrible, mais c'est pas le principal, hein, comme vous le savez, avec moi. Dos au nord, parce que comme ça, on capte l'énergie du nord pour la mettre dans les reins. En fait, les reins, c'est un organe très important, c'est même le plus important en médecine chinoise. C'est celui qui garantit notre énergie, notre axe, notre structure, la manière dont on est enraciné. Et moins on est enraciné, et plus on pourra avoir mal au lombaire, mal aux genoux, du froid interne. Ça peut aussi engendrer de la fatigue, un manque de perspective justement. Et qui dit manque de perspective entraîne un défaut aussi de créativité, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anxiété, quelque chose qui tourne en rond en fait, parce que comment on fait quand le corps a froid quoi. Et même si c'est pas quelque chose que l'on sent, c'est quelque chose que le corps vit. Donc l'idée là, ça va être vraiment de se régénérer les reins. Donc on chauffe les mains. On attire le feu dans nos mains. On peut même chercher le yang au niveau du ciel. Et mettre ses mains au niveau des reins. Donc les reins, c'est le bas du dos. Tac, 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 tac. Donc là, ici, on est au niveau de la taille. Au niveau du nombril à l'arrière. Et on peut faire le son choué. On inspire et à l'expire, on fait le son choué. Et pour dynamiser, on va faire une petite expiration, plus courte que l'inspire. Choué. 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 Et on dirige toute cette énergie, tout ce choué dans nos reins. On peut aussi ajouter une couleur, la couleur noire ou la couleur bleu foncé, bleu océan. Choué. 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 Choué.
Alors vous pouvez faire ce son-là 6 fois ou un multiple de 6. 6 étant un nombre pair, donc un nombre yin, et en hiver, on va apporter du yin, du repos. La proposition, c'est vraiment d'être dans la douceur, dans le repos pour soi. Avoir des reins solides pour préparer un bon printemps. Si vous voulez, on peut continuer ce que j'avais prévu. Alors je vous propose de prendre une huile végétale, celle de votre choix, et une huile essentielle. Alors vous pouvez prendre d'épinette noire ou Ravinsara. En tout cas, une huile qui va tonifier, réchauffer les reins. Et on va réchauffer le point 1 du rein. Donc voilà, il est là. Vous voyez, c'est une petite dépression, comme on dit, au niveau du centre du pied et du premier tiers. Voilà, je ne peux pas faire plus précis. Et donc, on va masser ce point-là et les 2 pieds. Parce que, en fait, en médecine chinoise, les points sont bilatéraux, sont des 2 côtés. Donc, je le fais en même temps que vous. Comme ça, on le fait et on ne se dit pas plus tard. Donc, moi, j'ai huile de nigel et épinette noire. Et je vous propose de masser vos pieds. Sur toute la longueur d'abord. Juste faire le va-et-vient comme ça, tout le long du pied. Si vous voulez aussi envelopper vos pieds, c'est possible. Vous pouvez faire les 2 pieds en même temps. Vous pouvez aussi remonter au niveau des jambes, des chevilles. Hop. Prendre un petit peu vos orteils. Et puis, avec vos pouces, vous allez appuyer à ce niveau-là. Faire des pressions-rotations. Et vous allez faire les 2 pieds en même temps avec les 2 pouces. Alors, je sais pas regarder depuis quand on y est. On peut déjà 1 minute, c'est bien, un minimum de 1 minute pour vraiment tonifier, ramener de l'énergie à l'intérieur de nos reins.
Ce point-là est fondamental pour ramener l'énergie du sol dans nos reins, pour harmoniser les reins, pour nous connecter à la terre. Pour à la fois apporter de l'apaisement, mais aussi de l'énergie quand on en manque. Alors si vous n'avez pas d'huile essentielle à la maison, vous avez peut-être un baume chauffant, un Flector, ou je ne sais pas exactement. Je me dis pourquoi pas, ça pourrait être faire le même effet. Si vous avez euh, du baume du tigre, si vous avez une huile un peu chaude comme l'huile de sésame, ça pourrait aussi faire l'affaire. Vous pouvez au préalable un petit peu la chauffer, pas au micro-ondes de préférence, pour pas détruire les qualités de l'huile. Mais bon, on a de plus en plus de Ravinsara, de Niaouli à la maison, donc si c'est ça que vous avez, utilisé ça. De toute façon, le principal, c'est de donner une intention à ce point-là, à votre soin que vous vous accordez aujourd'hui. En médecine chinoise, on dit, enfin dans le taoïsme, on dit là où l'intention va, l'esprit va, le chi va. Pas le chi va, mais le chi va. C'est en fait pas la précision qui compte. Bien sûr, c'est mieux. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on met derrière? Si on met l'intention de nous nourrir, ça va être plus que le point en lui-même, ça va être plus que l'huile essentielle qu'on va utiliser, ça va être tout le cœur que l'on va mettre à l'ouvrage. Et ça nous permet d'avoir un meilleur discernement, une meilleure orientation et d'aller vers ce qui nous est cher et important. Vous pouvez juste m'écouter sans pression, juste l'esprit au repos. Puis si vous voulez, vous pouvez vous allonger. Mettre les pieds au chaud. Et je vais vous lire une petite histoire. J'ai demandé au tarot de la transformation d'Osho de me guider pour vous conter quelque chose. Et je suis sortie sur la carte énergie. Donc voilà, comme d'habitude avec les cartes, il n'y a pas vraiment de surprise finalement, même si on aime tirer les cartes. Donc voilà, mettez-vous bien confortable. On va essayer. Et mettez-vous peut-être vos mains au niveau du bas-ventre, sous le nombril,
Là, il y a un point très important pour réchauffer le rein. De toute façon, c'est notre hara. Quand on fait i, on sent que ça crispe à un endroit dans ce bas-ventre et c'est là en fait que se situe notre hara, notre perle. Donc pendant que je vous raconte l'histoire, peut-être vous pouvez avoir cette intention de nourrir votre perle. Vous pouvez aussi, si c'est confortable pour vous, vous pouvez mettre vos mains au niveau des reins. En tout cas, couvrez-vous. Gautama, le Bouddha, initia un meurtrier dans le sannyas. Ce n'était pas un meurtrier ordinaire. En comparaison, Rudolf Hess n'est rien. Il s'appelait Angulimal, ce qui signifie l'homme qui porte une guirlande de doigts humains. Il avait fait le vœu de tuer 1000 personnes et d'enlever un doigt à chacune d'elles. Ceci afin de se souvenir du nombre de personnes qu'il avait tuées et de faire un collier de tous ses doigts. Il avait 999 doigts sur son collier. Il n'en manquait plus qu'un. Et il en manquait un parce que la route menant vers lui avait été fermée. Plus personne n'y entrait. Mais Gautama le Bouddha emprunta ce chemin. Le roi avait mis des gardes pour empêcher les gens de passer, en particulier les étrangers qui ignoraient qu'un homme dangereux vivait au-delà des collines. Les gardes dirent à Gautama le Bouddha : « Il ne faut pas emprunter cette route, c'est l'endroit où vit Angulimal, et le roi lui-même n'a pas assez de cran pour l'emprunter. » Cet homme est tout simplement fou. Sa mère avait l'habitude d'aller le voir. Elle était la seule personne à le faire de temps à autre. Mais elle aussi ne le fait plus. La dernière fois qu'elle y est allée, il lui a dit : « Maintenant, il ne manque qu'un seul doigt, et c'est bien parce que tu es ma mère. Je t'avertis que si tu viens une fois de plus, tu ne repartiras pas. Il me manque désespérément un doigt. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas tué, car il y avait d'autres gens disponibles. Mais à présent, tu es la seule personne qui emprunte cette route. Et je veux que tu comprennes que désormais, si tu reviens, ce sera ta responsabilité, non la mienne. » Depuis, sa mère n'est plus revenue. Les gardes dirent à Bouddha : « Ne cours pas de risques inutiles. » Et vous savez ce que Bouddha leur répondit ? Il leur dit : « Si je n'y vais pas, alors qui ira ? Il n'y a que deux possibilités. Soit je le transforme, et je ne peux pas me soustraire à ce défi, soit je lui fournis un doigt, afin que son désir s'accomplisse. De toute façon, je mourrai un jour. Offrir ma tête à Angulimal aura au moins servi à quelque chose. De toute façon, je vais mourir un jour, et vous me mettrez sur le bûcher funéraire. Je pense qu'il est préférable de satisfaire le vœu de quelqu'un et lui permettre de trouver la paix. Ou il me tuera, ou je le tuerai. Mais cette rencontre doit avoir lieu. Montrez-moi le chemin. » Ceux qui avaient l'habitude de suivre Gautama le Bouddha, ses proches compagnons, ceux qui étaient en compétition permanente pour être plus près de lui, se mirent à ralentir. Il y eut vite des kilomètres entre Gautama et ses disciples. Ils voulaient tous voir ce qui allait se passer, mais ne voulaient pas trop s'en approcher. Angulimal était assis sur son rocher, à observer. Il n'en croyait pas ses yeux. Un très bel homme, au charisme immense, s'approchait de lui. Qui pouvait être cet homme ? Jamais il n'avait entendu parler de Gautama le Bouddha. Mais même le cœur endurci d'Angulimal commençait à ressentir une certaine douceur envers cet homme. Il était si beau en s'avançant vers lui. C'était le petit matin. L'air était frais, le soleil se levait, les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient, et Bouddha s'approchait de plus en plus. Finalement, Angulimal, son sabre nu à la main, cria : « Arrête-toi ! »
Gautama le Bouddha n'était plus qu'à quelques mètres et Angulimal continua. Ne fais pas un pas de plus, car alors ce ne sera plus ma responsabilité. Peut-être ne sais-tu pas qui je suis. Sais-tu qui tu es ? Répondit Bouddha. Là n'est pas la question, répondit Angulimal. Ce n'est ni le lieu, ni l'heure de discuter de telles choses. Ta vie est en danger. Je pense différemment. C'est ta vie qui est en danger, dit Bouddha. Je pensais être fou, mais tu l'es encore plus et tu continues de t'approcher. Tu ne pourrais pas dire que j'ai tué un innocent. Tu as l'air si pur et si beau que j'aimerais que tu t'en retournes. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je peux attendre, rien ne presse. Si je suis déjà arrivée à 999, il suffit d'un de plus, mais ne m'oblige pas à te tuer. Bouddha s'approcha très près. Les mains d'Angulimal tremblaient. L'homme était si beau, si innocent, si simple. Il en était déjà épris. Il avait tué tant de gens. Il n'avait jamais ressenti cette faiblesse. Il n'avait jamais su ce qu'était l'amour. Pour la première fois, il était plein d'amour. Dès lors, il ressentit une contradiction. Sa main tenait l'épée, prête à tuer, et son cœur lui disait de remettre l'épée dans le fourreau. « Je suis prêt. »« Mais pourquoi ta main tremble-t-elle » dit Bouddha. « Tu es un si grand guerrier. Même les rois ont peur de toi, et je ne suis qu'un pauvre mendiant. Mais à part mon bol de mendiant, je ne possède rien. Tu peux me tuer, et je me sentirai immensément satisfait que ma mort ait au moins permis d'accomplir ton vœu. Ma vie a été utile, ma mort le sera aussi. Mais avant que tu ne me coupes la tête, j'ai un petit souhait. Et je pense que tu me l'accorderas avant de me tuer. Devant la mort, même l'ennemi le plus dur permet la réalisation d'un dernier vœu. Angulimal dit : « Que veux-tu » Bouddha répondit : « Je veux simplement que tu coupes une branche d'arbre en pleine floraison. Je ne reverrai jamais ces fleurs. Je voudrais les voir de près, sentir leur parfum et voir leur beauté dans le soleil du matin, leur splendeur. » Alors Angulimal coupa de son sabre une branche d'arbre en pleine floraison, et avant qu'il ne puisse la donner à Bouddha, celui-ci ajouta : « C'est seulement la moitié de mon vœu. L'autre moitié, c'est que tu reconnectes, s'il te plaît, la branche à l'arbre. » Angulimal lui dit : « Dès le début, j'ai su que tu étais fou, mais ceci est bien le plus fou des désirs. Comment puis-je reconnecter cette branche ? » Si tu ne peux pas créer, dit Bouddha, tu n'as aucun droit de détruire. Si tu ne peux pas donner la vie, tu n'as pas le droit de donner la mort à ce qui est vivant. Il y eut un moment de grand silence, un moment de transformation. Le sabre tomba de ses mains, et Angulimal se prosterna aux pieds de Gautama le Bouddha. « Je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, emmène-moi dans le même espace que celui dans lequel tu es. Initie-moi. » Pendant ce temps, les disciples de Bouddha s'étaient de plus en plus rapprochés. Ils étaient tous là, et lorsqu'il tomba aux pieds de Bouddha, ils vinrent tout près. Quelqu'un déclara : « N'initie pas cet homme, c'est un assassin. » « Si je ne l'initie pas, qui l'initiera » dit encore Bouddha. « Et j'aime l'homme, j'aime son courage, je vois en lui un énorme potentiel, un homme seul en lutte contre le monde entier. Je veux cette sorte de gens, ceux qui peuvent se dresser seuls contre toute la société. Jusqu'à présent, il se dressait avec son épée. Maintenant, il le fera avec sa conscience, qui est beaucoup plus aiguisée que n'importe quelle
que n'importe quelle épée. Je vous ai dit qu'un meurtre allait avoir lieu, mais on ne pouvait pas savoir qui serait tué, si c'était moi ou bien Angulimal. Vous pouvez constater maintenant que c'est Angulimal qui est mort. Et qui suis-je pour porter un jugement? Choué. 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 Merci pour votre présence aujourd'hui avec moi. Vous pouvez rester tranquillement, bénéficier de ce souffle à l'intérieur de vous, ou prendre 3 grandes respirations et revenir à vous.